Est-ce que l'avocat fait grossir? Apparemment oui. Beaucoup de personnes pensent et soutiennent que l'avocat fait grossir, tout simplement parce que c'est un fruit qui est gras. C'est un aliment gras. Et je leur concède cela, c'est un aliment gras. Alors, est-ce que l'avocat fait réellement grossir? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous dire si l'avocat fait réellement grossir ou pas. Salut, bienvenue sur Bien-être au quotidien. Je suis Comfort Adeyema et si je parle de bien-être, je prends le bien-être sur ma chaîne comme étant un style de vie car je suis convaincue que c'est grâce à des gestes plus sains au quotidien que tu vas parvenir à avoir une bonne hygiène de vie. Alors, si tu t'inscris dans cette dynamique et que tu souhaiterais, tout comme moi, retrouver une santé parfaite tout en gagnant en énergie et en vitalité, je t'invite simplement à t'abonner à la chaîne. Pense à activer la cloche pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo et surtout partage massivement les vidéos de ma chaîne et si tu permettras à d'autres personnes de profiter de mon contenu. L'avocat est un fruit que j'affectionne énormément et que je consomme tous les jours. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il est riche en acides gras monoinsaturés, à savoir l'oméga 7 et l'oméga 9. C'est pour cela que lorsque l'huile d'avocat est en température ambiante, elle est fluide. Par contre, quand elle est en température froide, elle est rigide. Je tiens à préciser que l'oméga 7 et l'oméga 9 ne sont pas les meilleures graisses qui soient, mais ce sont de bonnes graisses pour le corps, pour les organes, pour les cellules, également pour le cerveau. Quels sont les avantages des acides gras insaturés? Ils diminuent le taux du mauvais cholestérol dans le sang, d'accord, et réduisent du même coup les risques de maladies cardiovasculaires, contrairement aux acides gras saturés qui, eux, augmentent le taux du mauvais cholestérol dans le sang. Les omégas présents dans l'avocat et dans l'huile d'avocat prennent la place de la graisse néfaste pour la santé. De ce fait, la consommation de l'avocat et de l'huile d'avocat aide à lutter contre le mauvais cholestérol et également contre les maladies cardiovasculaires. Partant de ce postulat, l'avocat est un aliment gras. Oui, c'est un fruit énergique. Pour preuve, dans 100 grammes d'avocat, vous avez 200 kilocalories. Oui, c'est énorme, c'est beaucoup. Donc, ça peut faire de l'avocat un fruit qui fait grossir. Mais je vais vous démontrer que l'avocat ne fait pas grossir. Donc la question est de savoir, est-ce que l'avocat fait réellement grossir comme le pensent beaucoup de gens? Non, l'avocat ne fait pas grossir. Et d'ailleurs, aucun aliment ne fait grossir. Je l'ai démontré amplement dans une vidéo que je vous mets là également dans la description et que je vous invite à aller regarder. Aucun aliment ne fait grossir. Tout dépend de la quantité, de la proportion que vous ingurgitez. Retenez simplement que quel que soit l'aliment que vous mangez, à part les fruits et légumes qui ne font pas grossir parce qu'ils ne sont pas caloriques, quel que soit l'aliment que vous mangez, c'est la dose qui fait le poison, c'est la dose qui fait grossir, c'est la dose qui est énergique. Je vous mets à l'écran un exemple d'une assiette de salade de quinoa dans laquelle j'ai incorporé de l'avocat. Pensez-vous qu'en mangeant cette assiette, vous allez grossir? Non, je ne pense pas. Tout simplement parce que l'énergie totale de l'avocat qui est dans cette assiette n'est pas conséquente. C'est aussi simple que cela. C'est la dose qui fait le poison. Lorsque je remplace, par exemple, le quinoa par la viande ou par le poisson ou par d'autres protéines animales, est-ce que vous pensez qu'en consommant l'assiette avec la protéine animale et de l'avocat tel que ça se présente dans l'assiette, est-ce que vous pensez qu'en mangeant l'assiette, vous allez prendre du poids? Non, je ne pense pas. Tout simplement parce que l'assiette n'est pas calorique. C'est-à-dire que l'énergie totale de cette assiette n'est pas conséquente. Même en mangeant de cette façon tous les jours avec cette quantité d'avocat, c'est-à-dire la moitié d'un avocat, vous n'allez pas prendre du poids. Vous n'allez pas grossir. Donc retenez simplement que c'est la dose qui est toxique, c'est la dose qui fait grossir et c'est la dose qui fait le poison. Alors, pourquoi les gens grossissent en consommant de l'avocat? Tout simplement parce qu'ils consomment mal l'avocat. Vous savez comment moi je mangeais l'avocat avant? Je vais vous décrire le plat que je faisais avec de l'avocat. Et je suis sûre que c'est de cette façon que beaucoup de personnes mangent l'avocat, surtout mes chers amis africains. C'est de cette façon qu'on mange l'avocat en Afrique. Je ne sais pas comment ça se mange ici. Je sais qu'ici, les gens mangent de la guacamole avec du pain, c'est-à-dire de l'avocat avec de la tomate et tout, avec du pain, d'accord? Les gens mangent de l'avocat avec des toasts de pain, d'accord? Mais chez nous, on mange également de l'avocat avec du pain. Mais je vais vous décrire l'assiette d'avocat que nous mangeons de l'autre côté. Au petit déjeuner, je tiens à préciser, au petit déjeuner, l'assiette d'avocat est composée d'un avocat entier, d'accord,
de 2 ou de plusieurs œufs, d'une boîte de sardines. Quand je dis d'une boîte de sardines, c'est-à-dire c'est tout le contenu de la boîte de sardines qu'on met dans l'assiette. Le contenu de la boîte de sardines, à savoir la sardine, tous les poissons là, on met dans l'assiette plus l'huile de sardine. À tout cela, on ajoute quoi? De la mayonnaise ou encore de l'huile. Ensuite, on met de la tomate, de l'oignon, on assaisonne le tout et on ingurgite toute cette assiette avec quoi? Une baguette de pain. Selon vous, à combien va s'élever la quantité totale énergétique d'un tel repas, sachant que 100 grammes d'avocat équivaut à 200 kilocalories? Voilà la façon dont les gens mangent de l'avocat. Et après, ils se plaignent que l'avocat fait grossir. Qu'est-ce qu'on note avec une telle assiette? Une quantité énergétique très élevée. Super élevée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement l'avocat qui constitue l'assiette. On a d'abord de l'avocat, ensuite on a la sardine, les poissons, ensuite on a l'huile de sardine, on a la mayonnaise, on a l'huile, on a les œufs et on a du pain. Tout ce mélange constituera, je vous assure, une quantité énergétique quotidienne, journalière. Certainement 2300, 2500, voire 3000 kilocalories. Parce que le plat qui est constitué est trop énergétique. Donc, c'est normal qu'en mangeant de l'avocat de cette façon, on prenne du poids. On note également quoi? On note des incompatibilités alimentaires dans ce repas. Pour votre information, l'avocat se mélange avec tous les aliments. On peut manger de l'avocat avec de la protéine animale, avec de l'amidon, avec des œufs, avec des fruits, avec des légumes, etc. L'avocat est un très bon aliment, c'est un très bon fruit qui se mange avec tous les aliments. Par contre, la tomate qui est un fruit ne se mélange pas avec les œufs qui sont la protéine animale dans le repas. La tomate qui est un fruit n'est pas compatible avec le pain. Parce que le pain quoi? C'est de la céréale. Le pain qui est de la céréale n'est pas compatible avec l'œuf qui est de la protéine. Et la mayonnaise est un mélange incompatible d'aliments. Tout ce contenu incompatible d'aliments va allonger le temps de digestion stomacale, va provoquer de l'acidité et de l'inflammation et va également provoquer la constipation, donc par conséquent des ballonnements et le ventre qui gonfle. Donc par conséquent, c'est normal qu'on prenne du poids en mangeant l'avocat de cette façon. En mélangeant l'avocat avec des aliments incompatibles. Je vous mets là, ou dans la description, la vidéo que j'ai faite sur la combinaison des aliments, la bonne combinaison alimentaire. Et je vous invite à aller regarder cette vidéo parce que c'est une vidéo qui est très importante. C'est une vidéo, lorsque vous la regardez et que vous implémentez toutes les informations qui sont là-dedans, vous allez améliorer votre santé, vous allez éviter d'être ballonné, éviter de provoquer de l'acidité, de l'inflammation dans votre corps. Et ce qui est paradoxal, c'est de cette façon que ces personnes mangent matin, midi, soir. Et elles se permettent de grignoter encore entre les repas. Résultat des courses, que se passe-t-il? Ben, elles prennent du poids. Et quand elles se retrouvent en train de prendre du poids, quand elles se retrouvent en train de pousser du ventre, elles oublient que c'est en mélangeant l'avocat avec quoi? Avec du pain, avec des œufs, avec de la sardine, avec de l'huile, avec de la mayonnaise, qu'elles prennent du poids. Elles oublient que ce n'est pas seulement l'avocat qui leur a fait prendre du poids, c'est un mélange d'avocat et d'autres aliments qui leur a fait prendre du poids. Elles incriminent un seul aliment dans ce repas qu'est l'avocat, alors que tous les autres aliments ont participé à la prise de poids. Sache que tu peux consommer de l'avocat matin, midi, soir en l'intégrant à ton alimentation de sorte à respecter le principe de déficit calorique ou le principe d'équilibre calorique sans pour autant prendre du poids. En somme, l'avocat ne fait pas grossir. L'avocat ne fait pas grossir. Cela dépend de la dose, de la quantité, de la proportion que tu ingurgites et cela dépend également des aliments avec lesquels tu l'accompagnes. Cela dépend des aliments avec lesquels tu le combines. Et un dernier conseil, n'oublie pas de pratiquer régulièrement de l'activité physique pour des raisons de santé. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Est-ce que vous consommez régulièrement de l'avocat ou pas? Est-ce que vous avez peur de consommer de l'avocat parce que vous pensiez que l'avocat faisait grossir? Maintenant que je viens de vous démontrer le contraire, j'espère que vous saurez consommer de l'avocat.
N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager massivement. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui arrivent. Et sur ce, prenez soin de votre bien-être au quotidien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, les amis.